Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2022. Alors pour commencer bien évidemment, bonne année à tous, mais ensuite ce qui vient avec la nouvelle année, c'est bien évidemment les bonnes résolutions. Et on s'est dit que ça pouvait être très intéressant de vous faire aujourd'hui une présentation des 10 bonnes résolutions à prendre absolument dans l'écosystème crypto, qui, je pense, va vraiment vous être utile, en tout cas certaines d'entre elles, j'en suis sûr. Et pour la première fois de cette chaîne, nous serons deux sur la vidéo. En effet, nous allons présenter à intervalles réguliers une résolution avec mon collègue Arthur que vous connaissez également sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Alors, la première résolution, c'est en accord avec notre chaîne, forcément, c'est de backtester vos stratégies. En effet, si vous faites un peu de trading sur l'univers des cryptos ou la bourse en général, etc., et que vous utilisez une stratégie, il faut absolument la backtester pour être sûr de ses résultats. Je ne sais pas, prenons un exemple. Imaginons que vous faites une stratégie basée sur les moyennes mobiles et que vous achetez quand la moyenne mobile 11 croise la moyenne mobile 12, peut-être quelque chose comme ça, et que vous avez trouvé que à la main ça a plutôt bien marché, et même peut-être que les 6 derniers mois ça a plutôt bien marché, c'est très important pour vous de backtester cette stratégie afin de savoir quoi donne cette stratégie sur le long terme. Vous pouvez voir à l'écran un exemple de backtest vraiment complet, hein, c'est pas les backtests qu'on réalise, mais ça doit être avec un logiciel de trading ici, mais c'est pour vous montrer un peu que c'est très important d'analyser un peu d'abord quels sont les points forts, les points faibles de votre stratégie, les connaître, hein. Et là je ne parle pas de bots de trading, hein, même de stratégies que l'on fait à la main, même des stratégies en daily ou quoi que ce soit. C'est très important au minimum, je ne sais pas, d'avoir un certain historique de votre stratégie et d'être vraiment sûr que cette stratégie est bonne sur le long terme, car si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous perdrez de l'argent, bien évidemment, et c'est vraiment pas ce qu'on veut dans l'écosystème crypto, ça serait vraiment dommage. Donc vraiment, sur ce point, j'insiste, il est très important de faire des backtests complets de vos stratégies afin de savoir si sur le long terme vous êtes rentable, et de plus, c'est vraiment un point positif pour vous permettre de tenir votre stratégie. En effet, vous avez beaucoup plus de facilité à tenir une stratégie si vous savez qu'elle gagne sur le long terme, plutôt que de tenir une stratégie où vous vous lancez dans cette stratégie et au bout de 2-3 semaines, vous voyez que c'est perdant, vous abandonnez, alors que ça se trouve, c'était tout simplement une très bonne stratégie. Si vous savez que sur le long terme, c'est gagnant, vous aurez beaucoup moins de soucis avec ça. On va maintenant discuter de notre seconde résolution, celle de l'implication et de la curiosité. On a l'impression sur l'écosystème crypto de louper tous les jours des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, des nouveaux multiples. C'est un peu frustrant, mais d'un autre côté, ça montre que l'écosystème crypto est super dynamique. Vous avez des projets qui sortent tous les jours, et si vous arrivez à les trouver et à être early, là, ça peut vraiment très bien marcher. Bon, je vais vous présenter ici, dans cette résolution, quelques techniques pour essayer d'investir early dans les projets. La première, c'est Discord Twitter. Pourquoi Discord Twitter? Simplement, tous les projets aujourd'hui, NFT, DeFi, gaming, ces genres de choses, ont un Twitter pour passer les annonces et un Discord pour passer les annonces, avoir une communication, du SAV et d'autres choses. Tous les projets ont ça dès leur création, et c'est là, si vous arrivez à les trouver, d'investir early. Qu'est-ce que ça veut dire investir early? C'est investir du temps. Vous allez devoir discuter, poser des questions, proposer des suggestions, vous proposer en tant que modérateur, si vraiment le projet vous plaît bien sur du long terme. Et là, vous allez être, encore une fois, on ne sait pas sûr, hein, mais récompensé avec des airdrops, du salaire si vous êtes modérateur potentiellement, et surtout avoir toutes les dates pour le lancement des tokens, des ICO, etc. Il faut trouver les projets, bien évidemment, mais dès que vous avez le projet, n'hésitez pas à aller sur leur Twitter, Discord, de discuter. Ça fait jamais de mal, hein, ça peut être une perte de temps, des fois, mais assez souvent, ils savent récompenser ceux qui sont assez investis dans leur projet. Le deuxième point, c'est Defilama. C'est un endroit où vous avez toutes les blockchains et vous allez avoir un listing de tous les protocoles de toutes ces blockchains. Donc sur Ethereum, bon, vous avez pas mal de choses, ben, c'est pas mal de choses, mais sur les petites blockchains, donc par exemple Chronos, on en avait parlé il y a quelques temps, on avait des projets qui n'avaient pas encore énormément de TVL, et si vous y étiez allé sur leur Discord Twitter, en lisant leur white paper, leur Medium, on pouvait se rendre compte qu'il y avait certains protocoles qui sortaient un peu du lot, qui étaient assez peu capitalisés, et donc miser sur une remontée de leur token. Donc voilà, c'est une manière d'avoir un petit listing de tous les projets
d'une DeFi, d'une blockchain. Si vous en avez bien un, c'est un peu chronophage, encore une fois, il faut faire plein de recherches, mais vous serez récompensé si vraiment vous arrivez à trouver la petite pépite dans une blockchain plutôt en vogue. Le dernier point, c'est les launchpads. Donc Avalanche, Bybit et Binance. Avalanche, c'est le launchpad de la blockchain Avalanche. Et après, Bybit et Binance, c'est deux échangeurs centralisés. Bon, le principe est à peu près le même sur les trois. Sur Avalanche, il faut stacker des Xava. Vous allez avoir une allocation max sur les launches, si vous êtes enregistré, bien évidemment. Et il faut se dire, quand même, que presque aucun lancement n'est en négatif sur Avalanche. Je crois qu'il y a le O Finance, voilà, il y a le O Finance qui est un tout petit peu en négatif sur le current price, mais par rapport à la TH, il ne l'était pas du tout. Voilà, si vous avez pris sur ces tokens, normalement, vous n'avez pas perdu d'argent. Il y en a un qui est en cours, le Icelander, ISA, vous devez vous enregistrer pour après allouer des fonds. Regardez ça, ça marche vraiment très très bien. Il y a des moments où vous allez pouvoir déstacker, c'est en fonction des protocoles, mais encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches. Bon, Bybit, c'est à peu près le même principe, vous n'avez pas besoin de stacker vos bits, donc le token de la plateforme Bybit. Vous avez juste besoin d'en acheter, d'en avoir sur vos toilettes. Vous allez encore une fois avoir une allocation max et avoir votre petit token au lancement. Binance, c'est à peu près le même principe, mais je crois qu'il n'y a même pas besoin d'avoir du BNB acheté, ou stacké, tu vois. Voilà, ça, ces trois sites, il n'y a pas que eux, hein, il y en a plein d'autres, mais ça vous permet d'investir directement sur le lancement d'un projet. C'est des projets qui ont besoin de fonds, qui ont besoin de vendre leurs tokens, et ça vous permet d'avoir un prix de vente fixe, et donc profiter sur toute la durée de vie du projet, de la potentielle performance du token. Voilà, ça, c'est une manière dans cette résolution d'attiser votre curiosité et votre implication pour être potentiellement récompensé par les différents projets que vous aimez bien. Alors pour cette troisième résolution, ça va être utiliser des bots de trading. En effet, vous le savez, c'est aussi un peu notre spécialité sur la chaîne. On vous conseille vraiment d'utiliser des bots de trading. Pourquoi? Je ne vais pas vous reciter tous les avantages d'un bot de trading, mais un bot de trading, ça ne dort pas, ça n'a pas besoin d'écouter ses sentiments, c'est capable de traiter 24 heures sur 24 sans aucun sentiment, avec vraiment une capacité de calcul et d'analyse bien plus forte que la vôtre, hein. Vous pouvez par exemple scanner tout le marché crypto en quelques secondes, alors que vous, ça vous prendrait plusieurs heures. C'est un gain de temps, un gain tout simplement d'argent en général, car un bot de trading va être beaucoup plus régulier qu'un trader, hein. En général, un bot de trading qui, bien sûr, doit être très bien construit, et ça, c'est une autre question, mais un bot de trading bien construit peut vraiment fournir des gains assez régulièrement, hein, et sur le long terme, alors qu'un trader plus particulier, qui est soumis à ses sentiments, peut de temps en temps, même si c'est un bon trader, faire des erreurs, avoir des mauvais moments, et sur lesquels, en plus, ça peut se répercuter par exemple, dans sa vie privée, et tout ça, c'est des inconvénients qu'on perd avec le bot de trading sur lequel vous pouvez dormir tranquille, car vous savez que sur le long terme, c'est gagnant. Alors attention aussi, hein, sur les bots de trading, et c'est normal, quand on vient d'en installer un, on est forcément en train de regarder chaque trade en regardant ah bah ça il aurait pu faire mieux, etc. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez fait un backtest sérieux, vous savez que votre stratégie de trading est gagnante sur le long terme, vous avez un edge par rapport à tous les particuliers. Tenez-vous à cette stratégie, et c'est important de ne pas forcément trop regarder l'évolution de cette stratégie, car pour vous, ça risque aussi de vous faire des bêtises en arrêtant le bot de trading, par exemple, dès qu'il commence à arrêter un peu de performer, alors que c'était juste une petite baisse qui sont assez régulières. Enfin, tout ça pour vous dire vraiment, installez des bots de trading, continuez à suivre notre chaîne. D'ailleurs, forcément, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Mais on ne va vraiment pas arrêter les bots de trading. Et en 2022, on risque même de redoubler d'efforts pour vous présenter d'autres bots de trading, d'autres stratégies très sympas. Donc sur ce, je vous conseille vraiment de vous abonner et je vous laisse pour la quatrième résolution. Et nous nous retrouvons pour notre quatrième résolution. La quatrième résolution, c'est laquelle? C'est Not Your Key, Not Your Crypto. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous ne possédez pas vos clés privées, ce ne sont pas vraiment vos cryptos. On a l'habitude d'avoir des cryptos sur des échangeurs centralisés. Ça peut être FTX, ça peut être KuCoin, ça peut être Binance, ça peut être Bybit. Les cryptos qui sont sur ces échangeurs ne sont pas véritablement vos cryptos. C'est des choses qui appartiennent à des entreprises privées. On vous octroie techniquement le droit de les avoir sur votre portefeuille, de faire des opérations avec, mais si l'entreprise se passe mal, si l'entreprise fait des bêtises,
Cet argent, ces cryptos, ne seront pas forcément à vous et vous pouvez très bien les perdre. Donc il y a deux moyens de posséder vos clés privées. Donc d'un côté les cold wallets avec Ledger et d'un autre côté les wallets online avec MetaMask. On va commencer avec Ledger. Qu'est-ce que c'est que Ledger? C'est donc un cold wallet, c'est une petite clé USB qui va vous permettre de stocker vos clés privées de vos wallets crypto offline, donc directement sur votre clé privée. Dès que vous allez connecter votre clé USB à votre ordinateur, donc si vous prenez la Ledger S, c'est par câble. Si vous prenez la Ledger X, c'est par Bluetooth. Vous allez pouvoir vous connecter à un MetaMask, mais la clé privée utilisée sera stockée sur votre Ledger et donc ça va permettre d'éviter certains protocoles un peu pas très gentils tout simplement à récupérer vos clés privées via un approve, via une transaction un peu illicite et donc de pouvoir retirer tous vos fonds. Et ça, on est d'accord, ça fait pas très très plaisir. Donc ça, Ledger, ça c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir. Il y a eu, je crois, quelques années auparavant, un petit hack de la base de données de Ledger. C'est plus sur les données privées des clients. Donc si vous devez commander une Ledger, je vous invite à la faire livrer en colis relais, en point relais. Comme ça, vous n'avez pas votre adresse dedans, on ne sait jamais. Et après, vous allez la chercher. C'est voilà. Ledger, ça marche extrêmement bien, c'est, je pense, nécessaire, surtout aujourd'hui avec toute la mode des scams. On a des fois des protocoles qui vont vous demander d'approuver des choses, qui vont après vous voler vos fonds, donc faites attention à vous. Après, si vous n'avez pas encore ça, vous utilisez bien évidemment MetaMask ou Phantom pour Solana, Temple pour Tezos, TerraStation pour Terra Luna, c'est un peu le même principe. Vous avez votre wallet avec vos clés privées, mais la clé privée est stockée online, donc peut être utilisée par des protocoles pas très sympas. Alors, la cinquième résolution, ça va être avoir des stablecoins. En effet, vous savez, vous connaissez l'importance d'avoir des stablecoins sous la main, ne jamais être totalement exposé en crypto et être toujours capable surtout de racheter. En effet, si vous voulez être capable de prendre lorsque le BTC a pris moins 50%, eh ben, il faut des stablecoins sous la main, il faut être capable d'avoir des liquidités apportées pour pouvoir rentrer en position sur un marché qui est dans le rouge et c'est là que vous allez vraiment gagner par rapport aux autres. Hein, vous avez aussi l'avantage de pouvoir, par exemple, laisser des ordres traîner pour aller récupérer des mèches, c'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, le Bitcoin est à plus de 40 000, mettre un ordre sur le Bitcoin à 35 000, et dans un cas d'un flash crash, vous pourrez peut-être récupérer quelques Bitcoins à 35 000, qui seraient vraiment des Bitcoins low cost, on va dire, et que vous pourrez valoriser par la suite, mais également avoir des stablecoins. Pourquoi? Tout simplement pour le rendement. En effet, hein, que ce soit en finance décentralisée, vous aurez les plus grands rendements avec un peu plus de risque, ou en finance, on va dire, plutôt centralisée sur des échangeurs ou même des plateformes comme Just Mining, vous avez du rendement sur des stablecoins entre 10 et 20%. C'est complètement délirant si on compare ça au livret A, ça sans risque entre guillemets car vous êtes adossé au risque du dollar. Mais c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les intérêts composés, n'hésitez pas à aller la voir. Mais avoir des intérêts de 10 à 20% par an, si vous faites rapidement le calcul dans 20-30 ans, hein, vous pouvez vraiment engranger d'énormes fonds qui vont vraiment vous permettre d'avoir un très gros capital et d'amasser de l'argent pour un peu plus tard. Hop, sans transition, on passe à la sixième résolution. La sixième résolution, c'est quoi? C'est toujours se former. Et là, on va plutôt parler de la niche artiste, des indicateurs et des bots de trading. On se retrouve sur le chart de l'Ethereum. Sur ce chart, on a plusieurs choses. On a d'un côté le cours, assez classique, nos petites bougies qu'on connaît bien. Et après, on a des indicateurs et des dessins. Les indicateurs, c'est tout simplement des formules mathématiques, donc ici le TRIX, qui est une triple moyenne exponentielle du cours, qui va vous donner des informations sur le comportement du marché. Donc si le marché est en survente, surachat, si le marché est plutôt dans une tendance haussière, baissière, si on a de la volatilité, si on n'a pas de volatilité, plein de choses. Les indicateurs sont très utiles pour de l'analyse technique et pour de l'implémentation dans vos bots de trading. Il faut vous former sur les indicateurs, comprendre comment ça marche à la base pour pouvoir vraiment bien l'utiliser et comprendre les différentes phases du marché. Il y a un peu de recherche, il y a énormément d'indicateurs sur TradingView, il y a des indicateurs qui sont un peu faux, qui font du repaint, donc des choses, des bêtises quoi. Mais il y a des très très bons indicateurs et c'est super bien d'aller se former dessus pour en découvrir des petites pépites.
Le deuxième, c'est l'année chartiste. On vous avait fait une vidéo dessus avec les principales figures. Et là, on peut remarquer en daily qu'on avait ici un petit support, on a ici une résistance, on a ici notre support qui tient depuis quelques temps. Bon bref, ça c'est l'analyse technique. On a une analyse technique avec des belles figures, des M, des W, des épaules, tête-épaule, plein de choses. Et ça, il faut se former dessus parce que c'est des figures qui marchent extrêmement bien. C'est de la psychologie qui est derrière, hein. C'est si une figure a bien marché dans le passé, les gens sont au courant que ça a bien marché dans le passé, donc ils s'attendent à ce que ça marche bien dans le futur, donc ils vont agir en fonction. On a un site qui est très très bien, Central Chart, c'est pas le nôtre, mais ils ont fait des très très bons articles sur ça, où ils présentent toutes les, du moins la grande majorité des figures chartistes. Vous avez un petit article pour toutes les figures, d'où ça vient, comment ça se crée, qu'est-ce qu'on peut s'y attendre, qu'est-ce que ça peut donner aussi comme indication sur le marché, et après, ici, quand vous allez dans Trading avec les figures chartistes, vous avez plein de statistiques, on vous avait fait une vidéo dessus, plein de statistiques sur ces figures-là. Donc par exemple, une épaule tête-épaule inversée, vous avez 98% de sorties haussières. Voilà, c'est les statistiques sur le passé. Donc ne jamais arrêter de vous former sur les figures chartistes, sur l'analyse technique en général avec les indicateurs. Il y a plein d'indicateurs qui sont assez compliqués comme Ishimoku, on vous fera une vidéo bientôt. Voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à apprendre. On va maintenant passer à YouTube. YouTube, vous n'avez pas forcément besoin de payer pour des formations extrêmement chères sur l'univers des cryptos. Il y a des personnes qui vous offrent du contenu gratuit, qui sont de très bonne qualité. Bien évidemment, il faut faire le tri, mais il y a du contenu de très bonne qualité sur YouTube qui va vous permettre de vous entraîner, de vous permettre d'apprendre des nouvelles compétences. Et là, on va parler un peu du Python avec cette chaîne de machine Learnia qui va en 30 vidéos vous apprendre à coder en Python et vraiment des très belles choses, du machine learning de Panda, du NumPy, tous les modules, plein de choses qui sont extrêmement importantes si vous voulez développer par exemple vos propres bots de trading, si vous voulez comprendre les codes qu'on a mis sur notre GitHub de notre chaîne YouTube pour des stratégies, des bots de trading, tout ça, et bah cette série de vidéos, de 30 vidéos, va vous être extrêmement utile. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à trouver des ressources. Encore une fois, ne vous faites pas avoir avec des formations chères qui vous promettent des choses incroyables. Vous avez vraiment tout gratuit sur Internet quand vous cherchez un petit peu. Vous avez cette chaîne-là qui est très bien. Vous avez une petite chaîne, je ne sais pas si vous connaissez CryptoRobot, qui vous permet d'avoir gratuitement des stratégies, des bots de trading, des bots Telegram, plein d'autres choses gratuitement que vous allez pouvoir impliquer. Et après, c'est à vous de les améliorer, de les modifier et de pouvoir en profiter. Je l'espère pour vous. Donc voilà, cette résolution, c'était tout simplement pour vous dire de toujours apprendre, de toujours vous impliquer sur l'écosystème. Et si vous continuez à apprendre, continuez à développer des nouvelles compétences, vous serez récompensé. Alors pour cette 7e résolution, ça va être d'avoir un risk management. En effet, un risk management, c'est quoi déjà? C'est tout simplement le fait d'être capable de gérer son risque et de gérer ses différentes expositions. Actuellement, si vous êtes exposé par exemple à plus de 50% sur un coin, surtout si on ne parle pas du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est que vous avez un mauvais risk management, car vous êtes capable de perdre énormément d'argent très vite. En effet, essayez de vous rappeler un peu les derniers crashs, tout simplement, des crypto-monnaies, et essayez de vous rappeler à peu près combien votre portefeuille a perdu en 24 heures. Si vous avez perdu plus de 5%, voire allez, au grand max 10%, c'est vraiment que votre risk management n'est pas bon. Ça revient un peu sur le fait d'avoir du stable, d'avoir tout simplement du Bitcoin, de l'Ethereum, hein, que c'est vraiment indispensable aujourd'hui d'avoir ces monnaies-là pour le portefeuille hold en tout cas, et ça va venir également aussi avec le fait d'avoir des bots de trading qui vont largement diminuer vos risques en cas de grosse chute. Mais il faut vous dire vraiment que c'est pas possible, hein, même pour un être humain, d'être capable de dire que je peux perdre 10% de mon portefeuille en 24 heures. C'est vraiment quelque chose de très inquiétant, car c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des bêtises, hein, et faire dépasser vos émotions. Et donc sur ce point, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut que tout le monde améliore, surtout dans l'écosystème des cryptos, où on essaye un peu forcément d'aller chercher des pépites, de mettre un peu d'argent sur des coins du top 500, du top 1000, voire plus, qui peuvent à tout moment perdre moins 50% en une journée. Et sur ça, il faut vraiment faire attention, donc avoir une meilleure gestion de portefeuille et du risk management, c'est vraiment une résolution très importante à prendre pour 2022. Pour cette 8e résolution, ça va être d'avoir un meilleur suivi, notamment au niveau de la fiscalité.
En effet, dans les cryptos, hein, on s'éparpille très vite, hein, on a très vite plusieurs portefeuilles, plusieurs comptes, etc. Et c'est très important d'avoir un suivi global de votre portefeuille. Déjà pour vous, hein, pour savoir sur quelle position vous êtes actuellement, quels sont vos risques, quelles sont vos espérances, avoir vraiment des stratégies définies, on va dire, à l'avance, respecter les allocations que vous êtes attribuées, hein. Par exemple, si vous êtes dit que je veux 30% de stable, avoir toujours un œil, et lorsque vous dépassez sous les 20% de stable, il faut vous dire, ah ben là, il faut vraiment que je prenne des profits, que je remette un peu dans du stable, car je m'étais fixé d'avoir 30% en stablecoin, et actuellement je ne les ai plus. Donc pour ça, il faut vraiment avoir un meilleur suivi. Et en plus, il va y avoir toute la fiscalité. En effet, hein, je vous rappelle qu'en crypto, si vous voulez cash out, les banques ne sont pas forcément vos meilleurs amis. Et après, l'État, qui, je vous rappelle, vous avez une taxe de 30% sur les bénéfices. Sauf que si vous avez beaucoup de bénéfices, eh ben vous pouvez potentiellement vous choper des contrôles fiscaux ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, vous avez eu intérêt à avoir un bon suivi de portefeuille, d'avoir tout noté, toutes vos actions, etc. pour vous défendre. Car forcément, si vous arrivez à avoir avec des très gros bénéfices et que l'État va regarder un peu dans ce que vous avez déclaré et que vous n'aviez pratiquement rien déclaré à part juste oh bah, j'ai fait un bénéfice de temps, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Et lorsque vous voudrez cash out, il faudra déclarer pratiquement chaque opération, ça va dépendre. Je ne vais pas vous faire vraiment une introduction à la fiscalité de la crypto, mais ça peut être vraiment très complexe. Et la meilleure chose du coup à faire, c'est dès maintenant noter pratiquement toutes vos opérations que vous faites en crypto afin de savoir un peu là où vous en êtes et comment vous en êtes arrivé à ces bénéfices-là, etc. Car ça sera très important lorsque vous voudrez retirer des crypto-monnaies vers des euros. C'est là que se posera le problème, car je vous rappelle quand même que tant que vous restez en crypto, vous n'aurez pas de problème, vous n'avez pas besoin de déclarer quoi que ce soit pour l'instant en tout cas, et j'espère que ça restera comme ça. On a pu discuter des wallets, du risk management, de Neil Chartist et de plein d'autres choses. Et pour ce faire, vous allez devoir prendre du plaisir. Ça peut paraître simple, mais si vous ne prenez pas du plaisir, si vous vous sentez obligé de le faire, ça va se ressentir dans la qualité de votre travail, dans le temps que vous allez allouer à cet écosystème, et c'est un peu dommage. Vous allez aussi par la même occasion avoir peur de louper des nouvelles traînes, des multiples, courir après les trains, ne pas suivre vos stratégies en Panixel ou autre. Et donc, ce qu'on essaie d'éviter sur la chaîne CryptoRobot, c'est de se faire contrôler par vos sentiments. C'est un peu dommage. Donc, comment prendre du plaisir? L'écosystème crypto est un écosystème extrêmement large, extrêmement diversifié, et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Le trading spot, le trading futur, la DeFi, les NFT, le trading algorithmique, la création de bots en général. J'espère que vous allez pouvoir trouver un secteur qui vous parle, qui vous rend heureux, qui vous donne envie de vous y impliquer. Si vous êtes heureux dans ce que vous faites, ce n'est plus un travail, vous n'avez plus compté vos heures. Et c'est comme ça que vous allez être long terme sur cet écosystème. Et c'est comme ça que vous allez être récompensé par le marché crypto. Donc j'espère que vous allez pouvoir trouver votre voie et on va passer à notre dernière résolution. Pour finir cette vidéo des bonnes résolutions de 2022, on va vous présenter bien évidemment les nôtres, celles de CryptoRobot, qui vous concernent donc un petit peu. Déjà, on tenait vraiment à vous remercier car en effet, on a lancé la chaîne il y a un peu plus de 6 mois et on est déjà plus de 2000 abonnés sur YouTube. On est énormément aussi présent sur notre Discord, donc ça nous fait très plaisir. Merci pour tous vos retours, hein. Et si on en est là aussi, c'est grâce à vous. Donc ensuite, pour nos résolutions un peu de 2022, déjà quels sont les projets un peu qui sont en cours de production et qui devraient arriver plus ou moins bientôt. Alors déjà, bien évidemment, plein d'épisodes de Trop Stratégie, ça je sais que vous aimez bien ça, présenter plein d'idées de stratégie ou peut-être plus comment construire des bots de trading vraiment de A à Z, hein, plutôt comment réfléchir à ce bot de trading. Ensuite, une grosse vidéo en préparation sur l'arbitrage, sur comment réaliser un peu de l'arbitrage, notamment sur des stablecoins possiblement. Tout ça, c'est des vidéos qui sont en préparation et qui ne devraient pas tarder à sortir. Et enfin, toute une introduction au Web3. Donc le Web3, c'est quoi? C'est l'interaction directement avec les blockchains, avec les smart contracts, etc. Par exemple, pouvoir réaliser un swap sur Uniswap directement via un code. Et avec ça, plein de petites bêtises, on va dire, hein, faire des programmes de snipe, de flash loan, etc. Donc on aura toute une introduction au Web3. Et notre plus gros objectif peut-être pour 2022, c'est d'essayer de passer full-time d'ici la fin d'année. Donc ça, c'est quelque chose qui devra arriver, hein, par rapport à nous, ce qu'on peut faire. Normalement, on devrait pouvoir peut-être se lancer d'ici fin septembre, hein, si l'aventure continue à bien marcher. Donc sur ce,
tenais vraiment à vous remercier et à vous souhaiter une très belle année 2022. Salut tout le monde!